mon souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'Instant Biblique, programme de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice, le pasteur. Et en cette période de l'Avent, je voudrais partager avec vous le verset 5 de Ésaïe 9. Je vous en donne lecture. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. En ces temps où le monde passe par une situation assez compliquée, avec de nombreuses crises, et particulièrement ces derniers temps, le conflit Hamas contre Israël, qui a occulté tous les autres conflits, il y a lieu de parler de paix. La paix apparaît dans tous les échanges qu'on peut avoir. Les diplomaties internationales s'investissent comme elles peuvent pour tenter de ramener la paix. Parce qu'on sait que cette partie du monde est un centre névralgique qui pourrait faire tout basculer, n'est-ce pas, dans les relations internationales. D'ailleurs, nous voyons comment beaucoup de personnes s'activent autour de ce sujet. Il y en a qui sont pro-Israël, d'autres qui sont pro-Palestine, et chacun essaye d'organiser comme il peut, n'est-ce pas, des soutiens. Mais il y a aussi ceux qui ne s'alignent véritablement pas, mais qui pensent qu'il est urgent de parler de la paix. Alors, cela m'a inspiré d'échanger avec vous autour de ce petit mot, paix. Tout le monde veut la paix, tout le monde recherche la paix. Et je me pose toujours la question, une paix est-elle possible en laissant de côté, en laissant loin de nous celui qui est appelé le prince de la paix? Vous avez bien compris que je parle de Jésus. Comment donc faire pour que notre monde prenne conscience qu'il est en train de se perdre et qu'il a véritablement besoin du prince de la paix dans toutes les structures, n'est-ce pas, de gestion, dans toutes les structures de vie sociale, associative? Comment nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, pouvons-nous faire pour que ce message du prince de la paix puisse atteindre les cœurs? Nous pouvons tout engager, le monde peut tout engager, on peut faire beaucoup d'actions, mais si ces actions n'ont pas au cœur, n'est-ce pas, la gloire de ce prince de la paix, elles seront toujours vouées à l'échec. Car ne nous imaginons pas que nous pouvons nous investir par nos propres forces à vouloir ramener la paix sans le prince de la paix. Je pense qu'il est urgent de continuer à parler de ce Jésus autour de nous. Si la flamme de l'esprit ne nous embrase pas au point de nous pousser à aller toujours annoncer, il nous serait difficile, frères et sœurs, de vivre dans un monde paisible. Car comment voulez-vous que les hommes et les femmes que nous sommes puissent être dans un monde paisible avec notre être intérieur qui est en perpétuelle tension, qui n'a pas de paix? La paix devrait commencer par nous-mêmes, par chacune, chacun de nous. Nous devons rechercher la paix. Et la source de la paix se trouve en Dieu lui-même. Celui-là qui a donné Jésus-Christ son Fils pour nous réconcilier avec lui. Ne continuons pas notre fuite en avant. Il faut qu'on s'arrête. Il faut que le monde s'arrête pour pouvoir dire il est temps de se tourner résolument vers ce prince de la paix. Lui seul est capable d'apporter la paix. En ce temps de l'Avent qui nous prépare à célébrer la venue de Jésus dans notre monde, que chacun de nous puisse se poser cette question. Comment est-ce que j'accueille le prince de paix? Quel impact a-t-il dans mes actions, dans ma parole, dans mon regard, dans ma manière de voir et d'apprécier les choses? Et partant de là, que nous puissions aller annoncer ce prince de paix aux autres, les invitant à se tourner vers lui, parce que lui seul
est capable d'établir une paix durable. Sinon, ce sera toujours les pseudo-paix qui seront de très courte durée, comme un cessez-le-feu de quelques minutes, de quelques heures. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Nous prions. Dieu de paix et d'amour, nous prions que tu viennes dans notre monde, lui apporter cette paix que nous recherchons, mais parfois sur de mauvais chemins. Nous prions que tu touches les cœurs des celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils s'ouvrent à toi et découvrent que tu es véritablement la source de la paix, et que sans toi, aucune paix n'est possible. Sans toi, toute paix est illusoire. Seigneur, prends pitié de nous et aide-nous à écouter le message de la paix que tu apportes et que tu offres gracieusement. Merci au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous remercie pour votre fidélité à ce programme et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de l'Instant biblique. Pendant ce temps, prenez bien soin de vous et continuez à réfléchir à votre relation à Dieu. Que Dieu vous bénisse donc et qu'il vous garde et qu'il fasse luire sur vous sa face et qu'il dépose sa paix au creux de vos cœurs. Avant de nous séparer, je vous propose de chanter « Une flamme en moi brûle mes malheurs. Seule la flamme de l'esprit peut brûler nos malheurs. » Au revoir et à très bientôt. Réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends sa paix. Mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter. Vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider. Le dimanche cette joie vient briller en moi. Oh oh oh, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi.